Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Frères et sœurs, en plein cœur de ce temps de carême, où l'Église nous donne de revenir au Seigneur dans la prière et la pénitence, la liturgie de ce jour met un accent particulier sur la parole de Dieu et ses exigences. La première lecture nous présente cette parole comme la source de toute sagesse et toute intelligence, au moyen de laquelle Israël demeure aux yeux des autres peuples, un peuple sage et mis à part, dont le Seigneur se fait proche. Elle nourrit ainsi la vie de foi du peuple d'Israël et lui donne de demeurer fidèle dans l'amour et la fidélité de Dieu. L'écoute de cette parole ouvre ainsi le peuple d'Israël à la connaissance du Seigneur en ses lois et en ses commandements pour bénéficier de ses grâces. La mise en pratique des exigences de cette parole est donc pour Israël l'expression de son engagement et de sa foi dans sa marche à la suite du Christ. L'Église nous la propose en ce temps de carême comme un aliment spirituel qui nous aidera à tenir ferme dans nos actes de pénitence pour une conversion et une marche véritable à la suite du Christ. En effet, cette mise en exergue de la parole de Dieu et de ses exigences en ce jour a pour but de focaliser notre attention sur Jésus-Christ, par qui Dieu se révèle en ce monde. Il est le Verbe fait chair et la parole vivante de Dieu au cœur de nos réalités existentielles. Car il est le discours de Dieu adressé à nous tous et dont la parole nous atteint au plus intime de notre nature. Le Christ est la parole par qui Dieu nous communique désormais sa loi d'amour pour que notre relation avec lui soit parfaite. Il est en ce sens l'interprète authentique de la loi et des prophètes dont il est l'accomplissement à travers ses enseignements donnés pour notre vie de foi et d'espérance. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, dit-il. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Cet accomplissement s'inscrit non pas dans un élan de rupture avec la loi mosaïque, mais dans une continuité où le Christ, à travers ses enseignements, nous montre la nouvelle voie à suivre pour une meilleure application de cette loi dans notre quotidien. Et cette voie est celle de l'amour, de la charité et de la miséricorde. Il nous aide en ce sens à un dépassement de la compréhension de la loi de Moïse et de son application. En fait, le Christ s'oppose au rigorisme dont faisaient preuve les scribes et les pharisiens dans l'application de la loi et de la religiosité formelle qui exacerbait le peuple. Il ouvre de ce fait notre esprit à la bonté et à la miséricorde de Dieu pour l'homme qui contient dans la loi et les prophètes et nous montre par sa manière de vivre comment les appliquer sans pour autant retirer une seule lettre de cette loi. Et cette manière de vivre, il nous la communique par les grâces dont il nous comble et par le don de son esprit qui nous donne des forces nécessaires pour accomplir la loi dans un esprit d'amour et de charité envers les autres. C'est pourquoi l'Église, au cœur de ce carême, nous invite à un retour au centre qu'est le Christ, parole de Dieu au cœur de notre monde, qui nous aidera par sa grâce à répondre aux exigences de cette parole. Le Christ nous donnera par le don de son esprit de tenir ferme dans nos résolutions et engagements pour une conversion véritable, voire des retours au Père miséricordieux. Que Dieu nous donne au cours de cette célébration eucharistique la grâce d'être attentifs aux enseignements du Christ afin de bénéficier des grâces de ce temps de carême. Amen. Je veux être celui que tu veux